Shalom, 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 mes bien-aimés. Que le Seigneur vous accorde sa bénédiction. Encore aujourd'hui, je reviens avec un nouveau message. Aujourd'hui, j'ai à cœur de vous parler, connaître Dieu, parce que c'est important. Bien-aimés, c'est très important d'avoir cette relation, cette intimité avec le Seigneur. Bien-aimés, si on ne connaît pas Adonai, si on ne rentre pas en communion avec lui, moi, je ne vais pas vous parler d'une religion, de ce qu'une personne, il part à l'église, il lit sa Bible, etc. Ce n'est pas ça. Bien-aimés, moi, je vais vous parler d'une relation profonde, d'un cœur à cœur avec le Seigneur. Parce que si on n'a pas cette relation de cœur à cœur avec le Seigneur, dans notre vie quotidienne, lorsqu'on rencontre des échecs, lorsqu'on rencontre des situations difficiles, ça ne sera pas facile pour nous. Et c'est pourquoi nous avons besoin de vivre cette douce intimité avec le Seigneur. Cela est possible. C'est possible en Yeshua, parce que Yeshua a tout fait afin que nous puissions avoir cette intimité, cette douce intimité. Bien-aimés, comme vous le savez, autrefois Dieu parlait uniquement à certains hommes, à une catégorie d'hommes. Mais depuis que la venue de Yeshua, le Mashiach sur terre, depuis que le Messie est sur terre, bien-aimés, cette relation, elle est accordée à tout le monde. Tout le monde dans le temps du Yeshua, du Messie, dans son temps, dans le temps du Seigneur, eh bien tout le monde parlait avec lui. Il n'a jamais refusé quelqu'un. Il parlait comme avec les religieux, comme avec les gens simples. Bien aimé, d'ailleurs, si on regarde, les religieux, il n'a pas vraiment de contact, un bon contact avec eux. Mais avec les gens simples, humbles, avec des gens de cœur, le Seigneur, il traite la relation directe avec eux. Et c'est cela dont nous avons besoin, c'est de traiter cette relation, ce cœur à cœur avec lui. Bien aimé, ça c'est très important. Des fois, en réfléchissant, en regardant tout ce que vraiment qui s'est passé dans ce qu'on dit, certains, l'ancienne alliance, bien aimé, on va voir, on va réaliser que des hommes, ils ont une relation directe avec Adonai. Avec vraiment Adonai, ils ont ce cœur à cœur, ils parlaient direct. Mais dans cette nouvelle alliance, sous la grâce de Dieu, les gens, ils ont de la peine d'écouter, de discerner la voix de Dieu. Mais incroyable. Mais vraiment, il y a de quoi se poser des questions. Est-ce que ces gens-là, ils ne sont pas dans l'erreur? Oui, parce que autrefois, sous la loi, les personnes, ils arrivent vraiment, ils manifestent une grande gloire, une grande puissance. Et qu'aujourd'hui, dans la gloire du Seigneur, après sa mort, sa résurrection, il nous a donné sa parole, son esprit, sa présence, son autorité. On n'arrive pas à discerner. Les gens, toujours, ils vivent comme des petits religieux. Et ils dépassent les pharisiens. Les pharisiens, parce qu'ils n'ont pas de révélation. Ils n'ont pas l'Esprit de Dieu en eux. C'est une religion. Mais aujourd'hui, l'Église, il est dans ce stade-là. Bien-aimés, c'est important vraiment de prendre en considération, de prendre conscience par rapport à ces choses. On doit être conscient par rapport à ces choses-là. Si Dieu est vivant, si Dieu y parle, pourquoi à toi, mon frère, ma soeur, il ne te dicte pas, il ne te dirige pas? C'est très important de prendre conscience. Tu as besoin de directive pour ta vie. J'ai besoin de directive. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé, Adonai, il parle. Adonai est vivant. Si nous sommes attentifs, lui, il parle tout d'une manière ou d'une autre. T'aider sa parole. Il parle tout d'une manière ou d'une autre. Par la souffrance, par la maladie, par sa parole, il parle dans nos cœurs. Il parle, Dieu, il parle. Mais pose-toi la question. Aujourd'hui, pourquoi Dieu ne te parle pas? Ou je ne dirais pas Dieu ne te parle pas, mais pourquoi tu n'arrives pas à discerner la voix de ton maître, la voix de ton Seigneur? Bien-aimé, c'est très important. Bien-aimé, je sais une chose. Si par exemple une personne que tu connais, soit une femme dans un couple, si le mari appelle la femme ou la femme appelle son mari, sur place, il décerne, il sait que c'est sa femme qu'il a appelée parce qu'il connaît sa voix. Lorsqu'on vit avec quelqu'un, on apprend direct sa voix. On apprend sa voix. Soit nos enfants, soit nos amis,
on connaît leur voix. Pourquoi? Parce qu'on a la révélation de leur visage. Et lorsqu'on a la révélation du visage de quelqu'un, après c'est facile de discerner sa voix. Dieu nous a accordé cette faveur en Yeshua. Nous connaissons, il est le Dieu invisible. Yeshua, il est le Dieu invisible qui s'est révélé. Le Dieu que personne ne peut voir, il est venu sur terre, il a marché sur terre, il a vécu parmi les hommes. Donc on connaît son visage, le visage de Dieu, on le connaît. En Yeshua. Yeshua, il est le véritable Dieu. Alors puisqu'on connaît son visage, on vit avec lui, normalement, automatiquement, on commence à discerner sa voix. On discerne à discerner sa voix. Mais malheureusement, il n'y a pas ça. Ce qu'on va voir dans la parole, même ses disciples ont trouvé cette difficulté. Bien-aimés, c'est pourquoi on doit sortir de l'héritage que nous avons reçu. Bien-aimés, il y a beaucoup de personnes, chacun il a reçu un héritage. Prenons l'exemple qui ont connu l'Église catholique. Donc ils sortent avec tous ces dogmes dans leur tête. Dieu, il l'imagine comme son prêtre, ce père lui dicte. Et les évangéliques et les autres, ils ont cet héritage-là. C'est vrai que certains, ils essayent de prophétiser, de dire des choses comme ça, ceci, cela. Mais Dieu ne s'arrête pas à ça. Dieu ne s'arrête pas à ça parce que c'est ce qu'on va voir dans sa parole. Nous avons besoin, parce que la création toute entière, et il attend la révélation des enfants de Dieu. Mon frère, ma soeur, il t'attend. Dieu, il attend les hommes et les femmes. À l'extérieur, ils attendent. Qu'est-ce que tu vas leur amener? Qu'est-ce que tu vas leur amener? Ça, c'est important. Ils attendent de toi une parole, une directive. Dans le temps de Yeshua, il a donné à ça. Dans le temps de Moïse, il a donné au peuple. Dans le temps de Yahushua, Josué, il a donné au peuple. Et ça, c'est Joseph, la même chose. Bien-aimés, nous avons besoin. C'est pourquoi j'ai dit chacun son héritage. Il y a d'autres qui viennent de l'héritage de l'islam. Donc pour eux, Dieu ne parle pas. Et donc, leur entendement, leur manière de fonctionner, le fonctionnement ne leur permet pas de discerner ou de comprendre Dieu. C'est pourquoi nous avons besoin de laisser Dieu nous former, nous formater, nous changer. Bien aimé, c'est important. C'est pourquoi on va voir dans la parole, dans Jean 14, verset 7, jusqu'à 9. Parce que vous m'avez connu, vous connaîtrez aussi mon Père. Désormais, vous le connaissez, en effet, vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, cela ne suffit. Yeshua lui répondit, je suis avec vous depuis si longtemps et tu ne m'as pas connu. Philippe, qui m'a vu, a vu le Père. Amen. Comment peux-tu donc dire, montre-nous le Père? Bien-aimé, regardez, et c'est important. Le Seigneur, il a dit, si quelqu'un m'a vu, a vu le Père. Ça veut dire lui et le Père sont un. Il a vécu avec ses disciples, ses talmudim, pendant si longtemps, au moins 2 ans. Jusque-là, ils ne l'ont pas connu. Dans leur tête, leur entendement de la religiosité qu'ils ont hérité de leur père, ils n'arrivent pas à changer. Ils n'ont pas changé. Pourquoi? Pour eux, c'est comme un prophète. Et pourtant, lorsque Pierre au Kifa, il a déclaré qu'il est le Mashiach, le Messie, le Fils de Dieu vivant, il a posé la question, qui suis-je ou dire des hommes? Chacun, comment qu'il a répondu? Certains Jérémie, d'autres Élie, l'un des anciens prophètes, voici. Ils ne le connaissent pas. Et lorsqu'on ne connaît pas quelqu'un, bien aimé, même sa voix, ce n'est pas facile de la discerner. Et là, nous avons vécu avec lui. Mais ils n'ont pas connu. Il a dit, si quelqu'un m'a vu, a vu le Père. Waouh!
Il a dit, comment tu peux te descendre? Montre-nous le personnage suffit. Bien-aimé, déjà là, on voit qu'il ne réalise pas la Trinité et la grandeur du Seigneur, qu'il est Dieu en personne. Ils n'ont pas compris. Et l'Église aujourd'hui, c'est la même chose. L'Église aujourd'hui, il patine. Il n'arrive pas à avancer. Il n'arrive pas à prendre son élan. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas la voix de son maître. Et pourtant, il dit, mes brebis connaissent ma voix. Ils ne suivent pas un étranger. C'est lui-même qui le dit, mais c'est bizarre. C'est bizarre, il y a beaucoup de chrétiens qui partent à l'église. Beaucoup de frères et sœurs, ils attendent que quelqu'un leur prophétise. C'est comme la divination. C'est comme quelqu'un dans des pays là où ils exercent les arts de magie, les cultures de la divination, et pas pour consulter ces devins, ils attendent qu'il leur donne un avenir. Certains, ils font ça dans l'église. Ils partent, il va dire le dimanche ou le samedi, je vais partir moi à l'église, certainement, il y aura une prophétie et ça c'est pour moi. Bien-aimé, non. Bien-aimé, tu as besoin de connaître ton Dieu. Tu as besoin de connaître ton Seigneur. Tu as besoin de le connaître. Yeshua, il est venu, il a rendu cette relation possible. Il a dit, mes brebis connaissent ma voix. Mes brebis connaissent ma voix. Ils ne suivent pas un étranger. Cela veut dire quoi? Dieu, les croyants, ils descendent sa voix, ils descendent la voix de l'étranger, c'est-à-dire du diable. De tout ce qui ne vient pas de Dieu. Ils le descendent. Ils ont ce dessin. Pourquoi? On est le Saint-Esprit. Mais malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas ça. Ce que nous avons vu, même avec les disciples, ils ont trouvé la difficulté. Bien-aimé, c'est important de développer ta relation. Bien-aimé, c'est important de vraiment te laisser façonner par le Seigneur, de toucher tes oreilles, afin que tes oreilles s'ouvrent, ton entendement s'ouvre, afin qu'il puisse le transformer et apprendre chaque jour à discerner. Demande du Seigneur, ne sois pas comme ça, comme certaines personnes. Lorsqu'elles rentrent dans la prière, ils parlent devant Dieu, soit ils prient en langue, soit ils parlent par intelligence. Après, à un moment, ils sortent. Ça, c'est un monologue. Ça veut dire que tu parles, lui, il ne dit rien. Mais tu as parlé, mon bien-aimé. Mais laisse-toi maintenant parler. Laisse-toi maintenant instruire par le Seigneur. Laisse-toi maintenant te diriger par le Seigneur. Laisse-toi maintenant, il va te donner des directives par rapport à ta vie, par rapport à ton avenir, par rapport à ta famille, par rapport à ton pays, par rapport à tes voisins, par rapport à la direction de l'église. Laisse-toi te donner une directive. Laisse-toi instruire. C'est pourquoi il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça veut dire, sans sa révélation, sans sa personne, on ne peut pas avancer. C'est pourquoi aujourd'hui, nos frères et sœurs, ils sont bloqués, ils n'arrivent pas à avancer. Il y a des chrétiens qui sont convertis, ça fait 20 ans, même 30 ans, et ils sont toujours le même comme le jour de leur conversion. Et c'est terrible. Ils ont toujours besoin d'assistance, d'assistanat. Quelqu'un va les assister. C'est terrible, c'est pas normal ça. Ce n'est pas normal. Et pourtant la Bible nous dit, mes brebis connaissent ma voix. Ils ne suivent pas un étranger. Mon frère, ma soeur, c'est une question. Connais-tu la voix du Seigneur? Décernes-tu la voix du Seigneur lorsqu'il te parle? Ça, c'est important pour ta vie, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu décernes? C'est une question pour toi. Toi qui écoutes, toi qui écoutes et qui regarde ce message, qui écoute ce message. Est-ce que, mon frère, ma soeur, quel que tu sois, soit pasteur, soit diacre, est-ce que tu connais la voix de Dieu? Face maintenant à ta vie, face maintenant à ton avenir, face maintenant à ce que tu rencontres dans ta vie, est-ce que tu décernes la voix de Dieu, est-ce que tu connais la voix de Dieu? Parce qu'il est important pour toi, parce que si tu ne connais pas la voix de Dieu, à un moment tu vas vivre dans le découragement. À un moment tu seras abattu, parce que tu n'avances pas. Et tu vas rentrer dans la routine, c'est la religiosité. Et lorsque quelqu'un rentre dans la religiosité, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile pour lui. La vie est dure. À un moment, on va commencer même à accuser le Seigneur. Bien-aimé, c'est important. Comme dit la parole, si tu me connais, tu connaîtras Dieu. Mes brebis connaissent ma voix. Ils ne suivent pas un étranger. Connais-tu la voix du Seigneur? Parles-tu avec lui?
C'est important. Tu as besoin, mon ami, de ces choses-là. Tu as besoin que le Seigneur t'instruise. Bien-aimé, je bénis le Seigneur. À chaque fois alors qu'il me donne des directives, à chaque fois alors qu'il m'inspire, à chaque fois alors que j'ai des choses, soit alors que je demande à Dieu qu'il m'instruise par rapport, soit lorsque je rencontre des personnes, je leur prêche la parole ou je suis en conférence avec quelqu'un, toujours le Seigneur m'instruit, toujours le Seigneur me parle. Même par rapport à ma vie, il me donne des directives. Il me donne des directives. Je ne suis pas stressé, ni oppressé, ni angoissé. Parce qu'à un moment, lorsque ta vie, mon frère, ma soeur, n'avance pas, il y a de quoi être découragé. Il y a de quoi. Tu peux vivre une vie comme ça, d'hypocrite, de religieux, de caché. Amen, ça va mon frère, ça va, alléluia, gloire à Dieu. Mais au fond, tu sais que ça ne va pas, mon frère, ma soeur. Au fond, tu sais que les choses n'allaient pas mieux, n'allaient pas bien. Au fond, tu sais que tu es en train de tourner. Au fait que tu sais que ta vie, tu tournes en rond. Tu tournes en rond, mon frère, ma soeur. Cela, ça doit finir ça. Cela, ça doit finir dans ta vie, mon frère, ma soeur. Oui, cela devrait se... mais tu dois mettre fin à ça. Ça devrait finir ça, mon frère, ma soeur. Et c'est pourquoi je t'encourage. Maintenant, on va essayer d'entrer doucement, doucement. Oui, on va regarder dans Josué 8, de 1 à 19. Josué 8. Là, c'est très important. Il y a une histoire ici qui mérite vraiment d'être pris en considération. C'est Yahushua au Josué lorsqu'il allait combattre Aïe. Vous savez, bien-aimé, lorsqu'il allait combattre Aïe, il a envoyé des espions. Alors ces espions sont revenus, ils ont dit inutile de donner la peine à tout le peuple parce qu'il y a un petit membre, on voit uniquement quelques-uns et cela normalement ça doit être facile. Alors Josué, il a envoyé, mais là il y avait une défaite. Et là, lorsqu'il y avait une défaite, Josué, il ne s'attendait pas à ça. Josué, il commence vraiment, au chapitre 7, on ne va pas le lire, mais vous pouvez le lire, il commence vraiment à pleurer, à crier, etc. Mais Dieu lui a parlé avec exactitude. Dieu lui a parlé avec exactitude, il a découvert c'est quoi est le problème. Parce que Dieu ne permettra pas une chose comme ça dans ta vie, mon frère, ma soeur, parce qu'il y a quelque chose. Mais maintenant, nous, on va voir comment Josué, il a pris son courage. Donc, comme je l'ai dit, Yahushua, au Josué 8, de 1 à 19, Adonai dit à Yahushua, ne crains pas, ne sombre pas dans la dépression. Voyez, mon ami, à un moment, lorsque quelqu'un il a pris un coup, il peut sombrer dans la dépression, il peut vraiment commencer à trembler. C'est pas facile de se relever. Prends-toi tout le peuple qui peut combattre, mets-toi en route et monte à Aïe. Car maintenant je te livre le roi d'Aïe, son peuple, sa ville et son pays. Tu feras d'Aïe à son roi comme tu as fait à Jéricho et à son roi. Mais cette fois, vous prendrez son butin et son bétail pour tous. Tu tendras une embuscade derrière la ville. Voilà, tu tendras une embuscade derrière la ville. Alors, Yahushua se mit en route pour Aïe avec tout le peuple qui pouvait combattre. Yahushua choisit 30 000 hommes les plus courageux de ses troupes et les envoya de nuit. Il leur commanda, vous posterez en embuscade derrière la ville, restez à proximité de la ville et soyez tous prêts. Moi et tout le peuple et les troupes avec moi, nous nous approchons de la ville et lorsqu'ils sortiront pour nous attaquer, comme ils l'ont fait auparavant, nous nous fuirons devant eux. Ils nous pousseront jusqu'à ce que nous ayons attiré loin de la ville, car ils diront
ils fuiront devant nous comme ils l'ont fait auparavant. Aussi nous fuirons devant eux. Puis vous jaillirez de votre embuscade et vous prendrez possession de la ville, car Adonai, votre Dieu, vous la livrera. Lorsque vous aurez pris la ville, vous imitez le feu. Vous ferez selon ce que Adonai a dit. Voici vos ordres. Ça veut dire que c'est Dieu qui leur a dit comment faire cette embuscade. Il leur a expliqué. Yahushua les envoya et se rendit au lieu de l'embuscade. Ils restèrent entre Bethel et Haï, à l'ouest d'Haï. Tandis que Yahushua passait cette nuit avec le peuple, Yahushua se leva de bon matin, rassembla les hommes et monta vers Haï, devant le peuple, lui et les chefs d'Israël. Tous les groupes qui marchaient avec lui montèrent, avancèrent, arrivèrent devant la ville et campèrent du côté nord d'Haï. À la vallée était entre lui et Haï. Puis il prit environ 5000 hommes et les posta en embuscade entre Bethel et Haï, à l'ouest d'Haï. Ainsi le peuple se déploya, toute l'armée au nord de la ville, et leur arrière-garde postèrent en embuscade à l'ouest de la ville. Yahushua passait cette nuit-là dans la vallée. Le roi d'Haï vit cela, alors de bon matin, les hommes de la ville se précipitèrent pour livrer bataille à Israël, lui et tout son peuple, et se rencontrèrent en face de l'Arava, mais il ignorait qu'on avait tendu une embuscade contre lui derrière la ville. Yahushua et tout Israël firent comme s'ils avaient été battus par eux, et ils s'enfuirent sur la route du désert. Tout le peuple d'Haï fut convoqué pour les poursuivre. Alors ils poursuivirent Yahushua et furent attirés loin de la ville. Il ne resta pas un homme à Haï ou à Bethel qui ne soit parti à la poursuite d'Israël. Ils poursuivirent Israël et laissèrent la ville derrière la ville grande ouverte. Alors Adonai dit à Yahushua: pointe le javelot dans ta main vers Haï, car je te la livre. Yahushua pointa vers la ville la lance qui était dans sa main, et les hommes en embuscade jaillirent de la position. Au moment où il étendit sa main, ils coururent et entrèrent dans la ville et la prirent, et ils se hâtèrent à mettre le feu à la ville. Amen. Bien-aimés, c'est très important de voir ces choses-là. Lorsqu'en lisant ce texte, Dieu d'abord lui a dit: tu vas tendre une embuscade. Et là, si on commence tous ces passages que j'ai lus, à développer, à ouvrir votre intelligence, mais surtout votre imagination, à imaginer, c'est un film. Dieu lui a dit: écoute Josué, comment tu vas faire? Maintenant, vu que vous avez déjà été vaincu par eux, vous avez fui devant eux, et ce n'est pas facile. Nous avons vu Josué, il était sombré dans la dépression. Josué, il a été vraiment désespéré. Bien aimé, c'est important, parce que lorsque Josué n'a pas perdu un territoire, il a reçu un coup dans la bataille. Et nous savons pourquoi il a reçu le coup, parce qu'ils ont péché. Lui, il n'a pas péché, mais il y a quelqu'un qui a volé. Bien aimé, c'est ça qui arrive lorsque je parle du combat spirituel. On doit vraiment vivre dans la sanctification. Ça, c'est la première des choses. On ne doit pas négliger la sanctification, parce que si quelqu'un ne joue pas le jeu, ne sanctifie pas, ne vit pas dans la sanctification, et fait n'importe quoi, tu vas prendre des coups comme ça. Et ce n'est pas facile. Là, nous avons vu, Dieu lui a dit: ne crains pas, ne sombre pas dans la dépression. C'est-à-dire, ne tombe pas dans la dépression. Josué, il avait peur. Et comme il avait peur, donc il n'a pas le courage de repartir pour faire la conquête, comme la première fois. Parce qu'il a reçu un coup. Mais Dieu,
Là, il nous montre comment vraiment c'est possible de gagner, c'est possible de reprendre les choses. Bien-aimé, Dieu lui a donné un plan. Il lui a dit, Josué, regarde-moi, écoute-moi bien, Yahushua maintenant. Yahushua, tu m'écoutes bien. Maintenant, comment tu vas faire? Parce que Yahushua, il parlait, ce qu'on va voir après. Il parlait avec Dieu. Il a une relation, une intimité avec Dieu. Alors Dieu lui a dit comme ça. Voilà, tu vas faire une embuscade. Alors, dans l'embuscade, il y a ces 3000 hommes que tu vas laisser là. Après le reste, tu vas partir avec eux. Là, tu vas attaquer la ville et toi, après ils vont te suivre, tu vas fuir, jusqu'à la sortie de la ville. Et là, après, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas t'arrêter, tu vas prendre ton javelot ou ton bâton qui représente l'autorité. Voilà, tu la soulèves. Au même instant que tu la soulèves, bien-aimé, voilà, qu'est-ce qu'il va arriver? Dieu lui a dit, hop, les gens de l'embuscade, ils vont sortir, ils vont prendre la ville, ils vont la brûler. Après, les gens d'ailleurs qui vont regarder vers l'arrière, ils seront découragés et hop, ils vont fuir. Bien-aimé, c'est un film. Bien-aimé, c'est un film, on peut réaliser un film. On peut réaliser un film avec ça. Là, ça nous montre comment Josué, il a pris du temps avec Dieu, comment Dieu lui a parlé. Comment il lui a expliqué. Comment il lui a dit, Josué, parce que tu es cassé. Josué, parce que maintenant, tu es vraiment battu, tu as perdu le courage, tu as perdu la confiance en toi-même et ce n'est pas facile pour toi maintenant de retourner. Je sais, je comprends, c'est pourquoi tu redoutes, tu as peur, afin que vraiment tu vas recevoir un coup, mais moi je vais t'encourager. Ne t'inquiète pas, voici comment tu vas faire. Tu tends une embuscade. Dans cette embuscade, tu laisses ces hommes-là, tes hommes-là, les veillants, ces hommes qui sont forts, ces hommes veillants, pleins de courage, tu les laisses là. Et toi, tu attaques, tu avances, après tu fuis. Eux-mêmes, ils vont développer ces sentiments. Les gens d'Aïe, ils sont rois. Ils vont te suivre, son armée vont te suivre. Et donc, tu vas les attirer vers le désert au loin. Là, après, tu tends le javelot. Bien-aimé, j'aimerais vraiment comprendre ces choses-là. Dieu, il leur a dit vraiment de les attirer vers l'extérieur, je ne sais pas, 3, 4, 5, 6 km, 10 km, je ne sais pas combien de distance. En dehors de la ville, de toute façon, après tu lèves ton bâton. Et les gens là-bas, ils vont voir. Bien-aimé, imagine 1 kilomètre, moi je vais lever le bâton. Ce n'est pas possible de voir le bâton. Il faut avoir des jumelles. Ils n'ont pas de jumelles, des jumelles avec eux. Mais là, mon ami, vu qu'il a fait confiance à Dieu, il a agi parce que lui-même, il a insisté, vous devrez faire comme ça, parce que c'est Dieu qui m'a dit. Oui, il a dit ça. Il a dit, vous ferez selon ce que Adonai a dit. Voici vos ordres. Il a dit, vous allez faire comme Adonai a dit. C'est un ordre. C'est Dieu qui lui a dit, c'est Adonai qui lui a dit de faire ça comme ça, de tendre cette embuscade. Et Yahushua, alors qu'il a levé le bâton. Bien-aimé, à peine qu'il a levé le javelot, le bâton, les autres, Dieu a touché leur cœur, a mis cette force dans leur cœur, ils sont sortis, et c'est là qu'ils ont envoyé, ils ont pris la vie. Bien-aimé, vous voyez combien c'est important d'avoir une relation avec Dieu. Yahushua, il n'a pas perdu un territoire. Et là, il récupère un territoire parce qu'il est en train de faire la conquête. Mais vu qu'il y a de l'interdit, parce qu'il y a quelqu'un qui a péché, et là, ils ont pris un coup. Bien-aimé, combien de personnes, non pas qu'ils ont fait la guerre, ils étaient vaincus, mais ils ont perdu même ce qu'ils ont gagné. Bien-aimé, lorsque je regarde en Afrique du Nord, combien de territoires que nous avons gagnés, combien de territoires que nous avons acquis et pris. Bien-aimés, aujourd'hui, combien d'églises qui sont fermées? C'est des territoires qu'ils ont perdus. Et pour les récupérer, ce n'est pas facile. Et maintenant, ils sont dans cette position de Josué. Et ils ont peur, ils ne savent pas comment faire. Ils ne savent pas comment faire. Même en France, même en Europe, tous ces territoires qu'ils ont perdus, ils ne savent pas comment les prendre. Et surtout, c'est qu'ils ne se sanctifient pas, ils ne vivent pas une vie de sanctification.
Il y a beaucoup de personnes, de frères qui m'appellent, ah frère, prie pour moi parce que le diable m'a attaqué. Bien aimé, je vous dis une chose, si tu te gardes, le diable ne te touche pas. Si tu te gardes, si tu ne fais pas n'importe quoi, le diable n'a aucun pouvoir, les démons n'ont pas de pouvoir, les autres n'ont aucun pouvoir. Mais parce que tu flirtes avec le péché, mais parce que tu flirtes avec le péché, parce que tu fais n'importe quoi, mon frère, ma soeur, et voici l'ennemi, il a pris autorité sur toi et commence maintenant à te vaincre. Bien-aimé, c'est triste de voir ces choses-là. Comment des territoires ils ont perdu. Et pourtant, ils ont commencé bien. Et pourtant, il y avait de la flamme, il y avait du feu. Comment qu'il a commencé, Josué, à Jéricho, comment qu'il a combattu les gens de Gabaon, comment qu'il les a terrassés, etc. Mais vraiment, le trouble, vraiment l'angoisse, vraiment à saisir ce peuple, il commence vraiment à évacuer d'ici le peuple. Mais voici un moment, voilà, ils ont perdu les choses. Pourquoi? Parce que j'ai dit, il y a de l'interdit. Mais maintenant, Yahushua, il a récupéré les choses. Pourquoi? C'est quelqu'un qui reste dans la présence de Dieu. Yahushua, il a un bon héritage. C'est important, mon frère, ma soeur, d'avoir un héritage. Quel est ton héritage que tu as reçu de tes pères spirituels? Ça, c'est très important. C'est très important parce que ton père spirituel, il est là. Il peut te ramener jusque-là. Mais tu ne peux pas y aller plus loin. Alors, c'est très important, mon ami. Parce que si tu suis un pasteur, des pasteurs qui sont froids, qui n'ont pas de relation avec Dieu, comme ils ont vécu comme des petits religieux, tu vas vivre ainsi. Tu ne seras pas meilleur que lui. Mais lorsque tu vis avec un homme spirituel, le Seigneur, nous avons vu, c'est un grand homme spirituel. Yeshua, le Messie, comment qu'il a conduit ses disciples dans une position extraordinaire. Malgré qu'ils ont marché de la faiblesse, ils ont dit, montre-nous le Père, mais avec la suite. Ils ont développé leur oreille, vraiment sont consacrés, sont laissés, vraiment changer leur entendement, et ça c'est important. Mais Yahushua, il a un héritage extraordinaire. C'est pour ça qu'il a pu réussir. C'est pour ça que même Dieu l'a choisi. Pourquoi? C'est quelqu'un de consacré. C'est quelqu'un qui connaît Dieu. C'est quelqu'un qui parle avec Dieu face à face. Bien aimé, c'est des choses qu'on va voir. Parce que je dis, si tu ne connais pas Dieu, dans les moments difficiles, dans les moments d'épreuve, dans les moments de défaite, tu ne sauras pas comment reprendre ta position. Yahushua, il a su comment reprendre sa position. En s'approchant de Dieu, Dieu lui a parlé. C'est un film, c'est un scénario. C'est un scénario. Josué, tu fais comme ça. Josué, voilà, tu vas faire l'embuscade. Après toi, tu vas fuir. On peut faire un film. On peut faire un film, mes amis. Pour recevoir une telle révélation, tu dois rester un bon moment avec le Seigneur. Et Yahushua, il a reçu, et c'est pour ça qu'il a la victoire. Mon frère, ma soeur, c'est la même chose. Si toi aussi tu restes avec le Seigneur, tu passes du temps avec le Seigneur, cela est possible pour toi. Il n'y a aucune situation, soit pour toi, soit pour tes amis, soit pour ton église, soit pour ta famille, oui, pour ton sortir. C'est ça, bien-aimé. C'est ça, bien-aimé. Maintenant, on va essayer de voir dans Exode 33, à partir du verset 9 jusqu'au verset 11, on va voir cet héritage de Yahushua. Là, j'ai dit Exode 33, 9 à 11. Chaque fois que Moshe entrait dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêta à l'entrée de la tente. Et Adonai parla avec Moshe. Lorsque tout le peuple voyait la colonne de nuée s'arrêta à l'entrée de la tente, il se leva et se prosterna chacun à l'entrée de sa tente. Adonai parla à Moshe face à face, comme un homme parla avec son ami. Puis Moshe retourna au camp, mais le jeune homme qui était son assistant, son serviteur, Yahushua, fils de Nun, ne quittait jamais
l'intérieur de la tente. Bien-aimé, c'est important. Bien-aimé, dans ce chapitre 33 d'Exode, de 9 à 11, c'est très très important. La Bible nous dit que Moshe, l'homme de Dieu, il parlait face à face comme un homme parlait avec Dieu. Waouh! Il parlait face à face comme un homme parlait avec son ami. Ah, mais c'est formidable, mais ça continue. Il nous dit que son jeune homme assistant de Moshe, lorsqu'il est rentré avec lui, fils de Nun ne quitta pas. Ça veut dire, ce jour-là, Moshe, qu'est-ce qu'il a fait? Moshe, Josué ou Yahushua, c'est son serviteur, c'est son ami. Ils parlent ensemble, ils partagent ensemble. Alors il lui raconte les expériences, il partage la parole de Dieu, il partage vraiment les expériences qu'il a vécues avec Adonai, oui, Hachem, il lui partage. Mais ce jour-là, il lui dit, écoute Josué, je t'avoue une chose, mais c'est extraordinaire. Moi, je parle avec Dieu face à face, comme un homme parle avec son ami. Josué lui dit, écoute, moi, ça c'est moi qui imagine. Hein. Il lui dit, Josué lui a dit, écoute Moshe, je te respecte, je sais que tu es un grand homme, je sais que tu es un homme charismatique, un homme puissant, tu as fait preuve. En Égypte, on t'a vu comment tu as terrassé, comment tu as appelé toutes ces plaies. Nous avons vu comment tu nous as libérés. C'est juste, Moshe, face à la mer Rouge, lorsque tu as pris autorité, c'est juste, tu nous as donné le passage. C'est vraiment incroyable. Dans le désert, tu nous as donné de la main, de l'eau, du caille, les cailles, les poissons, la colonne du nuée te suit. Mais croire que tu parles avec Dieu face à face et que la Bible nous dit il n'y a aucune personne qui peut voir Dieu face à face et vivre. Ça veut dire qu'il va mourir. Josué, Yahushua, il lui a dit, écoute, Moshe, je te respecte, mais non. Moshe, qu'est-ce qu'il lui a dit? Écoute, on ne va pas discuter. Je t'invite, voilà, tout à l'heure je vais partir prendre un moment, je t'invite. Bien-aimés, lorsqu'ils sont rentrés dans la tente d'assignation, dans la tente, après qu'ils sont rentrés, il y avait la nuée, la colonne de nuée. Et là, Moshe, il a trouvé Adonai là. Il a trouvé Hachem là. Et commence à parler avec lui. Yahushua a vu Dieu face à face. Il a vu Adonai face à face. Comment il commence? Il était là, choqué. Ça veut dire tout ce que Moshe lui dit, que je parle avec Dieu face à face, comme un homme parle avec son ami. Yahushua a vu ça, Et Moshe commence à s'entretenir avec Dieu par rapport aux étapes, comment il va faire, il commence à parler avec lui. Bien-aimé, Yahushua est étonné. Mais lorsque il a fini d'entretenir avec Adonai, Moshe il a dû sortir. Bien-aimé, si nous sommes partis avec un ami, normalement, qu'est-ce qu'il va dire Moshe? Il va dire, Yahushua, maintenant lève-toi, on va partir. Mais non, il n'a pas dit ça. Moshe a laissé dans le camp, dans la tente, Yahushua. Yahushua, il a pris sa place. Là, il commence à parler avec Dieu face à face. Bien-aimé, c'est important. Ce même Adonai avec qui Moshe il a parlé face à face, Yahushua, il a repris sur place à parler avec lui. C'est pour ça que j'ai dit lors de la dernière vidéo, comme tout ce que fera la Pentecôte te donne, comme je l'ai dit à Moïse. Ça veut dire ce que Moïse a vécu, tu peux le vivre. Yahushua a vécu ces choses-là. Il a vécu ces choses-là. Dans la tente, Moshe il parlait face à face avec Dieu, comme il parlait avec son ami. Et là, Yahushua, c'est ça son héritage. Parce qu'il fréquentait un grand homme de Dieu. C'est pourquoi nous avons besoin de fréquenter des grands hommes, des hommes d'onction, des hommes qui connaissent Dieu, des hommes qui ont une intimité avec Dieu, des hommes qui parlent avec Dieu et qui reçoivent de Dieu, afin que nous-mêmes on va avoir cet héritage. Et Yahushua, c'est ça qui l'a sauvé. Parce que lui, il parle avec Dieu. Il a ce contact facile, ce contact direct avec Dieu. Et là, lorsqu'il était face à la défaite à Haï, avec Haï, le peuple d'Haï, bien aimé, c'est vrai qu'il s'est découragé, s'est remis en cause, et il a commencé à parler, et Dieu, avec exactitude, il lui a révélé où est le problème et qui est la cause du problème. Il lui a montré la personne qui a volé le lingot d'or, etc., et un manteau qui les a cachés dans sa tente, au milieu de sa tente, etc.
sa relation avec Adonai l'a aidé. Bien-aimé, ta relation avec Adonai va t'aider. Mon frère, ma soeur, ta relation avec Adonai va t'aider. C'est pourquoi ne sois pas adhérent d'une religion. Ne sois pas adhérent comment dirais-je, d'un parti politique. Parce que Dieu n'est ni politique, ni religieux. Oui, oui, oui. Vous savez, Yeshua, notre Dieu, Yeshua, lorsqu'il est venu, il y a cette secte religieuse où les pharisiens et les sadduciens. Les tzadikim, si tu veux, les tzadikim ou les justes, et ils se prétendent qu'ils sont justes. Et les pharisiens qui sont orthodoxes. Si tu es religieux, Yeshua, il n'a pas dit, écoute, je vais faire une adhésion, je vais adhérer maintenant à cette église, je serai membre dans cette église, Dieu m'a appelé dans cette église, voilà, je vais rester là, dans la synagogue. Non, il n'a pas fait ça. Il n'a pas fait ça pour chercher une réforme, pour chercher une place, etc. Non, il n'a pas fait ça. Vous savez qu'il y a Hérode le roi, en même temps ils ont même un groupe qui prie. Ils ont un parti. Il ne s'est pas affilié, il va dire voilà, c'est des religieux mais laïcs, et ils coopèrent dans la politique, etc. Mais il n'a pas fait ça. Il y a aussi les Romains. Il va dire, écoute, maintenant je vais rentrer un peu dans la politique, etc. Peut-être on va essayer de faire une réforme, aider, comment trouver un consensus, un compromis pour faire que nous puissions vraiment instaurer les choses. Non, il n'a pas fait ça. Yeshua, ou Yeshua, plus doit dire, Yeshua, qu'est-ce qu'il a fait? Il commence à traiter sa relation avec le Père, à agir avec le Père, vraiment se consacrer au Père, à faire l'œuvre du Père. À s'occuper, à prêcher, à évangéliser, etc., à bénir là où il y a un besoin, il répond aux besoins, il laisse les choses, il enseigne les choses. Bien-aimé, c'est pour ça, toi, mon frère, toi, ma soeur. Es-tu adhérent dans une église? Adhérent dans une religion avec un papier qui va signer. Écoute-moi, je suis adhérent dans l'église évangélique ou dans l'église pentecôtiste ou dans l'église tel. Écoute-moi, je suis adhérent. Moi, j'ai fait ma filiation à Yeshua le Mashiach. Une fois, il y avait un monsieur, un pasteur, j'allais prêcher dans son église. Après, il m'a dit, voilà, on parlait, on a fait des échanges, etc. Il m'a dit, nous sommes, disons, des évangéliques libres. Et toi? Je dis, écoute, moi, j'appartiens à Yeshua. Ça me suffit. Moi, j'appartiens à Yeshua. Alors donc, mon frère, ma soeur, si tu es adhérent, tu as fait ta adhésion dans une église, une religieuse, une domination, c'est le moment de te réviser. Parce que certains disent, ah, c'est mon église. Ah oui? Écoute, moi, je n'ai pas d'église. Moi, j'ai Yeshua. Bien sûr, c'est important d'avoir des frères et sœurs, une église, etc. Je ne parle pas de ne pas avoir d'église. Mais la première chose, c'est ta relation avec Dieu. Tu vas voir ces responsables, oui, avec qui tu vis, avec qui t'enseignent, ces pères spirituels. Est-ce que vraiment c'est des personnes, oui, qui parlent de la part de Dieu, qui ont une relation avec Dieu, ou qui te lient uniquement à une religion? Là, nous avons Yahushua, Moshe, c'était dans le temps de la loi. Mais il prêchait la loi, il prêchait les choses. Mais il y a Dieu, il voit Dieu, il parle avec Dieu comme il parle avec son ami. Et que normalement, dans cette nouvelle alliance avec Yeshua le Messie, dans l'église, mon ami, dans toutes ces cailles-là, mon ami, il doit y avoir un cœur à cœur. Et les gens ils vont commencer à prospérer, à avancer vers l'avant comme Yahushua. Mais malheureusement, on ne voit pas ces choses-là. Il n'y a pas ces choses-là. Et les gens sont des adhérents dans des partis politiques, dans des religions, dans des dominations, dans des églises. Ah, c'est mon église. Et quoi, il défend ça. Il le défend. Mais c'est triste. Et c'est pourquoi tous ces gens-là, ils sont écoulés. C'est le Titanic. Hop, 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 hop. Et là, nous avons vu, en Afrique du Nord, partout même en France, en Europe, comment ils ont perdu des territoires. Comment l'islam il est en train de gagner. Et maintenant, il commence à trembler.
Ils essayent de trouver des choses, des contours, au lieu de revenir à Dieu, de chercher Dieu, de se laisser instruire, que Dieu montre là où est le problème. Yahushua, il lui a montré. Akai, oui, il a volé un lingot d'or ainsi qu'un manteau. Il l'a caché au milieu de sa tente. Lorsqu'il a fait ça, il a agi, il a sanctifié les choses. Et les choses sont améliorées. Pourquoi? Dieu lui a parlé avec exactitude. Par rapport déjà, comment régler le problème? Il lui a parlé avec exactitude. Comment il a pris de Dieu, de la part de Dieu, une directive. Dieu lui a dit, tu vas faire une embuscade, tu vas agir comme ça. Lui-même, il a imposé au peuple. Il lui a dit, vous allez faire comme ça, comme ça. C'est l'ordre de Dieu, c'est Dieu qui m'a dit. C'est Dieu qui m'a dit, tu vas faire une embuscade. Bien-aimé, s'il y a un scénariste, il peut faire un film. Juste, comment qu'ils ont perdu, ils ont commencé, comment ils ont perdu, comment qu'ils ont récupéré les choses. Mais ce qui me touche le plus, c'est que Dieu, il a insisté. Il lui a dit, ne crains pas. Au premier chapitre 8.1, il lui a dit, ne crains pas, ne sombre pas dans la dépression. Bien-aimé, si tu es maintenant, mon frère, ma soeur, dans la dépression, arrête de pleurer sur ton sort, mais commence à rester avec Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit, Yeshua a dit, mes brebis connaissent ma voix. Ils ne suivent pas un étranger. Oui, toi qui prétends, toi qui dis, mon frère, ma soeur, tu es la brebis du Seigneur. Connais-tu sa voix? Est-ce que tu connais sa voix? Yahushua, il connaît la voix de son Dieu, la voix de son Papa Céleste. Face à un échec qu'il a réglé, oui, face à un échec qui n'est pas parti pour trouver des solutions à gauche, à droite, soit à faire un détour ou je ne sais pas. Là, il est parti vers Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a compris une chose. Comme il a dit Yeshua, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mon frère, ma soeur, sans lui, tu ne peux rien faire. Arrête toutes ces détours, toutes ces choses que tu es en train de faire. Mais plutôt reste dans l'intimité, dans le jeûne, dans la prière. Réponds-toi, reviens à Dieu. Commence vraiment à consulter Dieu. Instruis-moi. Où est le problème, Seigneur? Bien-aimé, tu vas réussir. Bien-aimé, Yahushua, il a un bon héritage. Son héritage, nous avons vu. Lorsque Moshe il est sorti, Moshe n'est pas un égoïste. Moshe ne voulait pas faire de lui un religieux. Moshe voulait faire de lui un homme fort, un homme puissant. Oui, d'ailleurs, Moshe il a fait tas de miracles. Il a ouvert la mer rouge. Yahushua lui-même, il est arrivé au chapitre 10, verset 11 normalement, et il a fermé, il a arrêté le ciel et la lune. Il a dit, ciel, lune, arrête-toi. Sa relation avec le Seigneur. Il a arrêté le temps. Ah oui. C'est ça le serviteur de Dieu. Bien-aimé, c'est important. Quel est ton héritage, mon frère, ma soeur? Quel est ton héritage? Ne sois pas un adhérent d'une secte, un adhérent d'une dénomination, un adhérent d'une religion, un adhérent d'une église, un adhérent d'une doctrine. Non, mon frère, mais adhère-toi, affile-toi à Yeshua le Mashiach, affile-toi au Messie. C'est ça. Moshe, il l'a présenté. Fais que tes responsables est-ce que tes responsables t'ont présenté direct à Yeshua le Mashiach? Est-ce qu'ils t'ont aidé à avoir cette relation? Est-ce que ils t'aident pour développer ta relation, pour avoir ce cœur à cœur, cette intimité avec lui? C'est ça le plus important. Est-ce que Moshe, il lui a dit, Yahushua, suis-moi, je vais te montrer. Moi, je ne parle pas, je ne fais pas uniquement des miracles, guérison, délivrance, ces choses-là, non. Tu as vu toutes ces choses-là, tous ces miracles que j'ai fait, mais il y a plus. Moi, je parle avec Dieu face à face, comme un homme parle avec son ami. Yahushua, il n'arrive pas à réaliser. Dis, c'est pas possible. Dis, écoute, on ne va pas parler, on ne va pas trop discuter. On va mettre fin à la discussion. Maintenant, je te conduis. Tout à l'heure, je reviens, on va partir ensemble. Hop. Lorsqu'ils sont partis, après qu'ils sont rentrés, Adonai, il est là. Le Seigneur, il est là. Moshe s'est mis à table, il commence à parler avec lui. Et là, Yahushua était choqué. Il n'arrive pas à se retrouver. Il n'arrive pas à réaliser. Il dit, je rêve. Moshe, je rêve. Il lui a dit, non, tu ne rêves pas. Tu ne rêves pas, reste tranquille.
Et l'autre qui est sorti, il lui a pas dit, écoute, mon ami, Yahushua, maintenant on va partir. Non. Il lui a dit, profite mon ami. Profite avec Adonai. Connais Adonai comme je le connais. Bien-aimé. Et c'est pourquoi Josué, ses progrès, ils sont évidents. Tout le monde voit ses progrès. Sa réussite, elle est visible. Parce qu'il connaît Dieu. Parce qu'il parle avec Dieu. Est-ce que tu parles avec Dieu? Est-ce que Dieu te parle, mon frère, ma soeur? Ouais. Ouais. Lui est capable de donner des directives directes. Et c'est comme ça que tu vas récupérer les territoires. C'est comme ça que tu vas avancer. C'est comme ça que tu vas récupérer ta famille, tes enfants, ta femme, tes cousins, ton pays, tes voisins. C'est comme ça. C'est comme ça. Ce n'est pas avec ta religion. La religion, ça fait 2000 ans. Un jour, on va parler de ça. Ça fait 2000 ans, il n'y a rien qui bouge. Et donc, je vois des personnes qui sont repenties avec ce Covid-19, mais ils sont revenus à leur rythme parce qu'ils ne veulent pas changer. Ça m'attriste, ça attriste le cœur, ça brise le cœur. Et comment ils vont gagner leur pays? Non, possible. Ils sont sur le déclin, jour le jour. Au point même dans des églises, avec distance, ils mettent le masque, le gel. Où est le Seigneur? Bien-aimé, on doit réviser les choses. Et là, Yahushua, bien-aimé, il a un bon héritage. Et toi, quel est ton héritage? Et c'est pourquoi j'aimerais, on va lire dans Jean 12. Dans Jean 12, versets 28 à 30. Et là, on va voir qu'est-ce que la parole nous dit. Là, c'était Yeshua, lorsqu'il commence à faire sa prière. On va en voir ce que la Bible nous dit. Yeshua, il commence à prier. On peut lire à partir du verset 27 jusqu'au verset 30. Maintenant, mon cœur est troublé. Que devrais-je dire? Mon Père, sauve-moi de cette heure? Non. Ça veut dire qu'il n'a pas peur. Les moments difficiles, il n'a pas peur. Bien aimé. C'est précisément pour cette raison que je suis venu jusqu'à cette heure. Je dirai ceci. Père, glorifie ton nom. Sur ce, une bactole, ou une voix. Sur ce, une bactole se fit entendre du ciel, ou une voix se fit entendre du ciel. Ceci, une bactole se fit entendre du ciel, je l'ai glorifié auparavant et de nouveau je le glorifierai. La foule qui était là et qui avait entendu dire qu'il y avait eu un coup de tonnerre, d'autres disaient un ange lui a parlé. Yeshua répondit, ce bat-col ou cette voix n'est pas venue pour moi, mais pour vous. Amen. Bien-aimé, regardez, Yeshua, il était en fou. Et là, lorsqu'il commence à prier, une bactole ou une voix se fait entendre. Et une voix se fait entendre du ciel. Et je les glorifie, je le glorifie. Certains, ils commencent à penser que c'est un tonnerre. D'autres, ils ont dit que c'était un ange. Mais lui, il a dit non. Non. Il a dit non. Cette voix n'est pas venue pour moi, mais pour vous. Bien-aimés, regarde les croyants dans ce temps du Seigneur. Certains, ils disent c'est un tonnerre. D'autres disent peut-être c'est un ange qui lui a parlé. Mais celui a dit non. Cette voix, il s'est fait entendre à cause de vous pour voir que Dieu réellement il parle. Bien-aimé, possible tu es dans ce stade-là. Peut-être tu entends certains bruits dans ta tête, dans tes oreilles. Et tu ne sais pas. Peut-être des fois tu dis que ça me
dois prendre conscience. Dieu parle. Yeshua, il a fait expérimenter le peuple. Il a fait expérimenter ses disciples. Même sur la montagne, lorsqu'ils sont montés, lui, Yohanna, Jacob et Képha, ça veut dire Pierre, Jean et Jacques, lorsqu'ils étaient sur la montagne, une voix se fait entendre. Et c'est là qu'ils commencent à trembler et s'en cacher. Yeshua, il leur a donné l'occasion de développer leur relation et d'entendre la voix du Père. Et là, ils ont expérimenté ça. Donc Yeshua, il ne s'est pas contenté à adhérer dans une religion, dans une dénomination, parce qu'il y avait aussi là deux, pharisiens et sadduciens, sadduciens. Il ne s'est pas contenté ou dans le politique, faire le politique pour changer les choses, ou adhérer aux Romains. Comme aujourd'hui, ils font disons, des relations avec l'Occident, ou l'Occident avec les autres pour avoir des relations, je ne sais pas. Non. Il s'est contenté de garder sa relation, cette connexion vers le ciel. Il parle avec le Père, il parle avec le Père, il parle lui répond, il parle avec le Père, il parle lui répond. Bien-aimé, non pas uniquement pour lui, mais aussi il a fait bénéficier des autres. Comme Moshe, il a fait avec Yahushua, Yeshua al-Mashiach, le Messie, il a fait avec ses disciples. Bien-aimé, connais-tu la voix de Dieu? Bien-aimé, c'est important de prendre conscience. Il a dit, celui qui me connaît, connaîtra mon Père. Non pas uniquement dans le visage. Parce que c'est révélé en Yeshua, on l'a vu. Il s'est manifesté en chair, comme dit dans Timothée. Vu des anges pressés, élevé dans la gloire. Mais sa voix. Nous avons vu les apôtres, comment ils ont continué l'œuvre, Dieu leur dit, les dirige, leur parle. Après, on va voir d'autres choses par rapport à ça. Bien-aimé, c'est très important. Nous avons vu soit Yeshua, soit Moshe, soit Yahushua, comment il y a cette relation. Adonai, Yeshua, il a dit, mes brebis connaissent ma voix. Il ne suit pas un étranger. Bien-aimé, c'est important. Et on va passer à lire un autre verset dans 1 Timothée 4, versets 13 à 16. Et ça, c'est très important. Et ça, c'est très important de comprendre le conseil que Paul a donné à Timothée. Là, comme j'ai dit, 1 Timothée 4, 13 à 16. En attendant que je vienne, accorde toute ton intention à la lecture en public, à la lecture de l'écriture en public. Ne néglige pas ce don qui est en toi et qui t'a été donné par la prophétie lorsque le collège des anciens ont fait sur toi une shemicha ou l'imposition des mains. Applique-toi à ce travail, donne-toi entièrement à celui-ci afin que tes progrès soient manifestés à tous. Prends soin de toi-même et de ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te délivreras toi-même et ceux qui t'écoutent. Amen. Bien-aimé, l'apôtre Paul, il a conseillé Timothée. En attendant que je vienne, consacre-toi à la lecture de la parole. Bien-aimé,
en attendant que le Seigneur vienne, concentre-toi, bien-aimé, à la lecture. Commence à lire, à méditer. C'est ça la recommandation. C'est ça la recommandation du Seigneur. Il a dit à Yahushua que ce livre de la loi ne se détourne pas de tes yeux. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu vas entreprendre. C'est ça le conseil. C'est ça le conseil. L'apôtre Paul, c'est la même chose. Il a dit à à Timothée. Paul a dit à Timothée. Il lui a dit, voici comment tu peux avoir vraiment du succès. Comment tes progrès soient manifestés à tous. Comment, oui, la puissance du Seigneur, oui, ce que tu fais puisse se manifester à d'autres, que d'autres l'ont vu. Oui, Moshe, il l'a fait comme ça avec Yahushua. Et lorsqu'il l'a présenté à Dieu, lui a donné une méthode, comment faire, et Yahushua, ses progrès sont manifestés devant tout le monde. Comment il a fait la conquête, les miracles, comment Dieu le délivre. Yeshua, la même chose. L'apôtre Paul, il a conseillé, il lui a dit, en attendant que je vienne, accorde toute ton intention à l'écriture. Oui, accorde toute ton intention à l'écriture. Ne néglige pas le charisme, ne néglige pas le don qui est en toi. Mon frère, ma soeur, tu as reçu un don, un talent. Le Seigneur, il a dit, à chacun, il a donné un talent selon ses capacités. Tu as reçu un talent que tu dois exercer, mettre, mon frère, ma soeur, oui, on va vouloir travailler. Ne sois pas comme celui qui l'a caché. Parce que peut-être tu as vécu des déceptions, des découragements et que maintenant tu t'es arrêté. Mais l'apôtre Paul lui a dit, oui, persévère. Ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné par lorsque les collèges des anciens ont fait la shimicha ou l'imposition des mains sur toi. Bien-aimé, tu as reçu. Tu as reçu quelque chose de particulier, toi mon frère, ma soeur. Maintenant ce que tu as reçu, et commence à le travailler. Ne le néglige pas. Ce n'est pas parce que tu viens de faire, ce n'est pas parce que tu es en train de vivre des moments de trouble, mais approche de toi d'Adonai, approche-toi de Hachem, approche-toi du Seigneur, comme il a fait Josué. Josué lui a donné une directive. Comment faire toi-même, mon frère? Ne sois pas dans le découragement, non, relève-toi. Il a dit en faisant ça, applique-toi à ce travail, donne-toi entièrement à celui-ci, afin que tes progrès soient manifestés à tous. Bien-aimé, lorsque tu te donnes à fond, lorsque tu commences à lire la parole, à te consacrer à la parole, à la méditation, à prendre du temps avec le Seigneur, dans l'écoute de sa parole, tu lis et tu médites, tu lis, tu demandes, Seigneur, explique-moi, Seigneur, explique-moi toutes ces choses, oui, ma vie se projette d'après ta parole. Dieu va commencer à faire. En même temps, ton charisme, le don que tu as reçu, oui, ce don, oui, soit d'évangélisation, soit de louer, tu commences à l'exercer. Bien-aimé, c'est alors que tu progresses, sois manifesté à tous. Là, d'autres, ils vont voir. Ils vont voir, ils vont dire, ah, ma soeur, vraiment, mais vraiment, tu as changé, hein, tu es plein de feu, toi. Mais c'est ça. Mais c'est ça. Et c'est là qu'il a dit, tu te sauveras toi-même, ceux qui t'écoutent. Bien-aimé, c'est ça. Josué, il s'est sauvé lui-même, il a sauvé toutes les personnes que Dieu a mis sous sa responsabilité. Yeshua, la même chose. Moshe, la même chose. Et Timothée, le conseil qu'il lui a donné. Saoul ou Paul lui a dit, c'est alors après, tu te sauveras toi-même, ceux qui t'écoutent. Bien-aimé, c'est ça. C'est ça. Parce que tu ne vis pas pour toi-même, tu vis pour les autres, tu vis pour le Seigneur et pour les autres. Et c'est ça, mon frère, ma soeur. Et maintenant, mon frère, jusqu'à quand à rester comme ça sombre, dans la dépression? Jusqu'à quand à rester comme ça, tu tournes au rond? Jusqu'à quand à rester comme ça, adhérent d'une religion, d'une dénomination? Oui, adhérent chez un pasteur, adhérent dans un parti politique ou je ne sais pas. Jusqu'à quand?
Bien-aimé, reviens au Seigneur. Bien-aimé, je t'encourage. Bien-aimé, je t'encourage, reviens vers Dieu. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Ne regarde pas vers l'arrière. Bien-aimé, tu sais que Moshe, Dieu a parlé à Moshe, il a ouvert la mer Rouge. Après, il a fermé cette mer Rouge. Pourquoi? Il leur a interdit de retourner en Égypte. Ce n'est pas interdiction par rapport au pays, non. Faire le tourisme, non. Mais interdit de se rappeler de tous ces défaits, de toute cette vie d'esclavage, cette vie d'esclave, parce que Dieu, il a ouvert une porte devant toi, une porte large et grande, dans Yeshua, Halmashia, oui, pour avancer vers l'avant. Bien-aimé, c'est le moment de prendre une résolution, c'est le moment de prendre ta décision, c'est le moment maintenant de t'arrêter. Ne me dis pas, moi, c'est là, c'est mon église, et tu es prêt même à faire la guerre pour cette église. Oh, écoute, Dieu t'a pas demandé d'être adhérent dans une église. Dieu, il veut que Dieu soit ton papa céleste. C'est bien d'avoir en bas une église, c'est bien vraiment de partir, mais ne fais pas de cette église qui va prendre la place de Dieu. Non, la place de Yeshua, non, mon frère. Ou une dénomination, oui, tu t'attaches à ta dénomination et tout ce qui ne ressemble pas à toi, tu le rejettes. Non, mon frère, tu es dans l'erreur. Non, ma soeur, tu es dans l'erreur. Parce que Yeshua, il n'est pas divisé. Yeshua n'est pas divisé. Alors je t'encourage, mon frère, ma soeur. Je t'encourage. Prends courage. Commence à lire. Commence à méditer. Commence à passer du temps. 1 heure, 2 heures, 3 heures. Une journée dans la lecture, dans la méditation, dans la louange avec le Seigneur. Commence. Demande à Dieu qui te révèle. Oui, qui te révèle, qui te donne des directives. Oui, qui te dirige. Seigneur, mets-moi à cœur ce que tu as à cœur. Seigneur, je te demande, oui, de m'instruire par rapport à ce que tu m'as préparé. Commence à parler comme ça à Dieu. Commence. Dis, Seigneur, oui, Seigneur, oui, ce que tu tiens à cœur. Dis-moi ce que tu tiens à cœur, Seigneur. Ce projet que tu tiens à cœur, que tu m'as préparé. Seigneur, je veux faire une aventure avec toi. Te suivre, ça vaut la peine, Seigneur. Être dans ta présence, vivre avec toi, mieux que cela, Seigneur, que je vis mille ailleurs. Ou que je vais vivre dans une vie, je ne sais pas comment. Bien-aimé, je voudrais vous laisser dans la paix du Yeshua, dans la paix du Messie, du grand roi, du Seigneur des Seigneurs. Prends soin de toi, mon frère, ma soeur. Pense à ce que j'ai dit. Écoute cette vidéo. Envoie-la à tes amis. Partage-la avec tes amis, médite-la avec tes amis, commence à vous poser la question, à prendre tous ces versets, à les lire, à les méditer, à vous poser des questions. Partage-la avec d'autres. Bien-aimés, je vous confie à la grâce de l'Adonai, à la grâce de Hachem. Amen.